Et hop, on se retrouve sur Fallout New Vegas pour la suite de nos aventures incroyables. Après un petit moment d'attente, effectivement, 6 jours de mémoire. Donc on avait battu les poudriers. Je me rappelle jamais cette ville. Goodsprings. À Goodsprings. Et on était libre maintenant, désormais. Quoique, j'ai juste vérifié. Donc, non, ça c'est les trucs de... Ah oui, voilà. Faut avoir des renseignements sur les livraisons auprès de l'administrateur de Prime. Donc on va aller à Prime, pas très loin. On va aussi essayer d'explorer un peu deux trois endroits pour avoir un peu de matos. Parce que de mémoire, j'ai pas grand chose, à part les trucs de départ. Ce qui est déjà bien, mais on peut avoir mieux quoi. Oui, on a déjà pris le truc d'Indiana Jones. Je sais pas si je vais dans la cabane ou... Ouais non, j'allais aller voir le truc là-haut. Insane, ouais. Ouah, des voitures explosées qui n'ont rien à faire là, mais bon. Donc là, c'est la meuf qu'on a sauvée la dernière fois. Hop. Sauf que nous, on va aller à un petit endroit un peu planqué que j'ai toujours aimé. Oui, ça c'est bon. Je suis d'accord. Je suis avec mes stats. Donc de mémoire, j'ai 10 de chance et 5 partout, ce qui est neutre. Enfin, j'ai une chance extraordinaire du coup. What? Donc la chance qui influe aussi sur les coups critiques que je peux donner avec les armes feu, tout ce qui est dégâts en fait. D'ailleurs, je devrais pas utiliser le shotgun pour les petits geckos à la con. C'est un peu bête. Ah non, ça... Ah, je fais des bêtises. Voilà, petit couteau, ce serait mieux. On va perdre moins de balles. Parce qu'au début, ça va être un peu chiant d'avoir de l'argent. Hop, ouais, voilà, coup critique. Ça pleut, du coup, vu qu'on est au max de chance, ça permet vraiment de jouer avec un peu de n'importe quoi. De détruire tout. Mais on va juste faire attention parce que de mémoire... Pas des pièges à ours? Ah non, c'est là, les pièges à... Enfin, les pièges à loup. Putain, il y en a beaucoup. J'ai tué les enfants en premier, évidemment. Quoique... Oh, le gros, là. Hop. Eh putain, ma barre de vie, genre. Putain, ils m'ont bien poutré, hein. On peut pas fouiller ces cadavres. Ouais, c'est ici qu'il y a des pièges à ours. Je peux pas les fermer parce que j'ai pas assez de stats. Dormir, se reposer, se soigner. Et là, on a une référence à un truc que j'ai jamais compris, ces boules là. Ça doit être un vieux film américain. La ref, je ne l'ai pas. Il s'est mangé le piège. Ah, j'adore ce jeu, c'est con. Attends, Johnny est déjà mort? Non, le mec con... Ah, putain, 100 cartouches. Oh, c'est énorme, 100 cartouches. D'ailleurs, j'ai oublié un truc. J'aurais dû passer à un endroit précis à Goodsprings. Goodsprings. Mais vu que je me sers très peu de la chance en vrai, alors que c'est une stat de ouf, j'ai oublié un truc. Logiquement, il y a un mec qui est censé venir nous voir quand on a volé les munitions. Il est censé nous dire merci d'avoir été là-haut pour moi, je vais vous tuer maintenant. Et après, tu le tues et tu le lootes. Ce qui est plutôt cool. Mais apparemment, oui, je sais pas, ça doit être le cadavre qu'on a vu en haut du coup. Je vais revenir à Goodspeed. À moins que ce soit lui. C'est pas la dame qu'on a sauvée la dernière fois? Dites, vous pourriez Ah, m'aider? est-ce qu'il va pas?
Ma copine est coincée par des geckos sur la crête et je peux pas l'atteindre. Je vous en prie, elle va se faire tuer. Remontez le chemin au-delà de la tour radio en ruine et partez sur la droite. Ils sont au sommet de la piste. C'est vrai? Merci de m'aider. Dépêchez-vous. Alors, on va juste faire ça. J'avais oublié qu'il fallait lui parler. De mémoire, même si tu lui parlais pas, il venait quand même. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être moi. Putain. L'habitude. Ouais, un peu d'oubli. Bon, c'est pas grand chose. De toute façon, il va juste venir et il va dire haha, merci d'avoir tué les geckos à ma place maintenant. Je vais vous tuer. Et moi, j'étais en mode bah, ok, bon. Ok, ok. Logiquement, il va être derrière là. Il va. Pop. T'es une IA programmée pour quelque chose. Hein. Bizarre. Là, on est là. Hop. J'ai failli marcher dans le piège. Non? Si je dors dans le lit, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il est... Oh putain, j'ai encore failli marcher. Ah non, il y a que la bouffe, on s'en fout de la bouffe. La bouffe, ça permet vraiment d'avoir une petite régène de santé. Ah voilà, de santé, mais... Désolé pour l'arnaque, mais merci d'avoir éliminé les geckos. Maintenant, je peux aller récupérer ce stock là-haut. Après en avoir fini avec vous. Enflure. Allez, ça te plaît? Putain, il a une... Je déteste les combats au corps à corps dans le jeu. Je l'ai décapité. Très bien. Pas grand chose d'incroyable dans son inventaire, mais on va retourner à Ghost Springs juste vite fait. Parce que de mémoire, j'oublie à chaque fois ça. En fait, la chance influence surtout beaucoup les items qu'on va trouver dans les... Enfin, aussi, du coup, les items qu'on va trouver dans les maisons, les trucs qu'on va explorer, dans les boîtes de munitions et tout ça, ça va être influencé. Donc là, j'avais bien tout pris. Et de mémoire, je connais un mec qui aime beaucoup speedrun le jeu. Enfin, je regardais des mecs qui font des strats de petits coquins. Parce qu'en fait, il y a un passage là-bas pour aller direct sur Vegas. Sauf que ce passage est rempli d'ennemis très dangereux qui empoisonnent. Et du coup, le poison au début du jeu, bah, c'est très mortel. Logiquement, si avec ma chance de 10, logiquement. Je sais pas si on va l'avoir du premier coup, mais je... Ouais. Je crois pas que je l'ai eu. Ouais, non, je l'ai pas eu. Logiquement, il est censé avoir un Steel's Boys quelque part, mais... Peut-être sur la table, mais... Ouais, non, j'ai pas dû l'avoir. J'ai pas dû l'avoir. De mémoire, il est sur la table. Il y a une chance, genre quand t'es à 10, c'est une chance sur 2, même pas. Bon, bah j'ai pas eu de chance, tant pis, c'est pas grave, ça arrive. Hein. On en aura d'autres, de toute façon. Et je sais même plus, je crois que j'en ai un, parce qu'il y a un des bandits, de toute façon, quand on a drop 1. En gros, Six Boys, c'est tout simplement en fait un kit d'invisibilité. Permettre d'être, en gros, d'être discret de plus 85 points. Ça te transforme vraiment en machine. Enfin, du coup, tu peux vraiment être un assassin sans vraiment avoir mis les points pour les trucs de discrétion. Donc, c'est pratique. En sachant que, évidemment, attaquer quelqu'un discrètement, ça fera plus de dégâts. Et en plus, il y a des compétences qui aident beaucoup pour ça de mémoire, pour avoir encore plus de dégâts. Marchand de sable en plus qui est littéralement une compétence qui fait que quand quelqu'un dort tu peux l'assassiner dans son lit. Je sais plus ce que... Je crois que ça donne un autre bonus mais je me rappelle plus. Vu que je joue jamais ça parce que je m'en fous. Enfin ça fait que tu réussis forcément ton truc si quelqu'un est dans un lit mais... franchement un pistolet 22 LR et c'est bon. 22 LR qui est le calibre qui fait que c'est un pistolet silencieux en gros. Ce genre de pistolet que tu on va utiliser de temps en temps. Ah oui, la clé elle est juste ici. C'est ramasser cette capsule. Oh, c'est pas où ce qu'on a eu.
pas ouf, pas ouf. D'habitude j'ai des meilleurs trucs. Une fois j'ai eu un fusil laser, j'étais étonné. Ça suffira! Allez! Hop. J'ai cru que c'était un magnum, j'étais en mode mais what the fuck? Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Hop, donc on tue ces petits bandits. Juste des petits bandits sortis de prison. Pas grand chose. Hein. Vous voyez, honnêtement, je les ai jamais compris. Genre, c'est vraiment juste des mecs qui sont sortis de prison, qui ont eu des explosifs parce que la RNC leur a donné des explosifs en prison. C'est très grave. Pas des mines, genre. Ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Ouais. Ah, niveau 3. Hop. Oh, le revolver, pas mal. Qu'est-ce qu'on veut maxer? J'ai maxé un peu les armes à feu et le discours. Hop. Donc là, on a le droit... pas le droit de points de compétence parce que... Je crois qu'il y a une mine quelque part. Excusez-moi, j'essaie de les voir parce que des fois je les prends en pleine gueule. Non? Il a fait sauter l'autre aussi? Enfin bref, ouais, donc... Qu'est-ce que je disais? D'ailleurs, les... Bah, je sais même plus. Mais ouais, les mines, c'est infernal. C'est peu visible, mais quand tu les utilises, en fait, les mettre dans les poches des gens, c'est vachement cool. C'est vraiment une manière trop délire de tuer les gens. Genre vraiment, genre t'es discret, là tu mets juste une mine dans le froc de quelqu'un. Genre c'est tellement stylé comme manière de tuer les gens. C'est ridicule, genre. C'est pareil, on peut faire ça avec les grenades. Et je sais pas si ça marche avec les dynamites par contre. Jamais essayé en fait. Peut-être essayer. Donc voilà, là on voit les panneaux lance Nipton, Los Angeles, Prime. Hop. Donc on va se diriger vers Prime. Oh, cafard, mutant. Non, il l'a tué à ma place. Ah oui, il y a aussi les trucs. J'ai le DLC qui fait que à chaque fois que je fais quoi que ce soit, on a des bonus d'XP quand on complète des objectifs. Oh, c'est beau là, un petit parc d'attractions là. Trop hâte d'aller dans le wagon. Hein. Ah, la RNC, le drapeau. Donc ça c'est la République Nouvelle-Californie. En gros c'est le reste des soldats de la Californie. Hey, où croyez-vous aller comme ça? Prime est hors limite. Qui a été rétabli grâce à une très vieille personne d'ailleurs. Que se passe-t-il? Des détenus se sont évadés de la prison un peu plus loin et ont pris le contrôle de la ville. Les gens dans le périmètre sont morts ou se planquent. En plus, il y a aussi 2 tribus de raiders qui sèment la panique dans la zone. Franchement, vous feriez mieux de retourner à Good Springs. Ah ouais. Bah merci de l'avertissement. Faites attention. Vous devriez peut-être parler au lieutenant Hayes. Il réside dans une tente au bout de la route. Restez du côté ouest si vous voulez pas vous faire canarder. Rompige, hein, ce qu'il me dit, hein, franchement. Donc oui, les soldats de Nouvelle-Californie. C'est un camp comme un autre. Hein, certains les détestent, d'autres les aiment beaucoup. Moi, je les aime bien, en vrai. Ils font me marrer. Ils ont un système trop corrompu qui ressemble vraiment à celui qu'on a actuellement en France, quoi. C'est tellement réel. Genre, il y a tellement de... il y a tellement des personnages infâmes dans le jeu, des fois. De toute façon, on ira voir... On ira voir quand on sera dans le strip de Vegas, hein, vous allez voir, il y a des personnages en couleur. Mais ouais, de mémoire, la RNC, leur problème principal, c'est que franchement, s'il n'y avait pas le perso principal de l'histoire pour leur aider, enfin, faire leurs courses, quoi, et tous leurs trucs, ils existeraient même pas, en fait. Alors, petite ville remplie de bandits, évidemment. On va s'occuper d'eux.
évidemment, il répète 2000 fois la même phrase, hein, c'est trop génial. Je vais peut-être commencer à utiliser mon pistolet. Hop. Oh, de la drogue. Un steam pack, ça c'est pas mal. Steam pack qui est en gros une seringue de soins. Ça permet de nous soigner bien. Dépendant de... Le taux de soin du steam pack dépend beaucoup de la capacité de médecine. Donc au début ça va être des très petits doses. Hein. Genre ça va être 50 points de vie, mais vu qu'on a 200 points de vie, c'est assez cool en vrai. J'ai un truc dans la gorge, j'ai l'impression. Hop, j'ai réparé ça. Hop, on a un petit flingue et on va aller... bon, on va faire un RP. On va jouer RP. Donc là, c'est ce qu'on a vu dans l'intro, le petit truc pour les courriers. C'est le bureau de poste, quoi. Y'a personne? Oui, il est pas là. Okay, bon, il doit être dans le casino Vicky Evans. Qui est une référence à ce qui paraît des bandits Vicky Evans américains, je crois. Donc que ce soit tout inventé, mais... Je sais pas ce qui vous amène à Prime, mais je vous conseille sincèrement de changer de plan. La ville est à feu et à sang. Mais moi j'adore le feu et le sang. Non, nique ta mère, j'ai pas envie de jouer aux cartes. Je m'appelle Johnson Nash, marié à Ruby Nash. Ça fait 8 ans que j'habite à Prime maintenant, pile poil. Je suis surtout marchand, enfin, je fais ce que je peux avec ce qui traîne. Je fais aussi point de dépôt local pour le Morave Express. C'est un courrier du Morave Express. Ah. Bah, j'ai pas de boulot pour vous, désolé. Non, pas de boulot. J'ai perdu un paquet que je devrais livrer. Je vais vous dire ce que je peux. Vous avez un bon de livraison à me montrer? Ah, pour lui montre le bon de livraison. Oh, alors vous parlez d'un de ces paquets. Ce boulot est pas bien net, moi je dis. Mais bon, on refuse pas les capsules, hein? Ce robot cow-boy nous a demandé d'engager 6 courriers. Ils transportaient tous un objet différent. Une paire de dés, une pièce d'échec, etc. Je devais envoyer une demande d'embauche pour 7 courriers au bureau de l'Express, au centre. Chacun devait transporter un bibelot. Il y avait des cartes à jouer, des dés, des pièces d'échec, des conneries comme ça. Ensuite, il revient et me demande 6 courriers, et plus 7. Ouais, il a eu un drôle de regard en voyant votre nom sur la liste de courriers. Et il a changé d'expression et a demandé si c'était vraiment vous. Je lui ai dit que vous travailliez toujours, puis il a refusé le boulot, sans raison. Je lui ai demandé s'il était sûr. Ça payait bien, après tout. Non, qu'il a dit. Laissez le courrier 6 porter le paquet. Comme si le Morave allait s'occuper de vous. Puis il s'est levé et il est parti. Moi je sais qui c'est. Mais c'est pas un personnage pour l'instant important à l'histoire. Ouais, donc en gros quelqu'un nous a donné sa tâche, quoi. C'est qui c'était? Aucune idée. Mais vu son comportement, vous vous connaissez sûrement. Il a refusé une belle somme en plus. Oui, ça tu l'as déjà dit. J'espère qu'il n'a pas remarqué un problème avec le paquet à livrer. À moins qu'il pense que votre nom porte malheur. J'en sais rien. Des hommes m'ont volé mon paquet, un type en costume à carreaux, 2 voyous, ils sont passés par ici. Eh bien, maintenant que vous en parlez, il y a quelques nuits, un des habitants était sorti pour faire de la récup. Il a dit avoir vu un type avec un costume pas banal passer avec plusieurs grands cannes. Il parlait d'un jeton. Non, ça me fout les jetons, Ça va me tirer dessus. Faut que je trouve un moyen de les retrouver. Ah, pour ça, vous devriez parler à l'adjoint Beagle. Il a pris des notes sur eux et il traînait discrètement autour du bison Steve quand votre Johnny Belle-Gueule est passé par là. Il sait peut-être par où ils sont partis. Johnny Belle-Gueule. Donc en gros, il ne pourra pas nous dire grand-chose pour l'instant. On va devoir aller exactement au Lucky Casino. Parce que l'adjoint Beagle est dans le caca. Dans le cax, comme diraient certains. Allez. Allez. Oh non, en vrai, avoir 10 de chance, c'est trop bien. J'ai foutu 2-3 balles, parce que j'ai touché genre 25% de mes balles que je fais d'admise. Hop. Bon sang.
des yeux qui sont partis de son crâne, c'est très réaliste. Non mais c'est réaliste. On prend l'argent évidemment de la RNC, parce que oui, la RNC aussi a organisé, a remis en place l'argent. Même si les capsules c'est quand même sacrément plus utile. Hein. Bon après les gens qui prennent les billets de la RNC, Dieu merci qu'ils les prennent. Hein. Je vais peut-être me soigner avec... j'ai pas de l'eau genre. Moi j'ai ça. Moi j'ai un steel boss, ok. Peut-être essayer de jouer discrètement. Juste parce que ce passage je sais qu'il est nul. Enfin il est nul. Oh la vache, je l'ai tué en un coup. C'est bizarre, d'habitude ils ont de plus grosses armes. Votre santé n'est pas bonne. J'ai pas bonne santé effectivement. C'est tout. Et d'habitude ils ont des gros lance-flammes, enfin pas des lance-flammes mais des trucs qui crachent du feu. Bizarre. Ça m'étonne. Ah, les œils de chat. Permet de voir dans le noir pendant un moment. Ah bah si. Bah, pourquoi il l'a pas utilisé? Mais il est neuneux. Il a préféré utiliser un... Ok. Bizarre. Vraiment bizarre. Il perd le plus de merde possible à revendre. Hop. Ouais, oh nickel. Vraiment, on est bien là. On va dormir. J'imagine que vous n'êtes pas là pour me sauver. Je croiserais bien les doigts, mais mes mains sont toutes engourdies. LOL. Vous devez être l'adjoint Beagle. Eh bien oui, enchanté de faire votre connaissance. Je suis en situation délicate là. Ce serait bien gentil de votre part de me libérer. Je sais pas. Est-ce que tu as des infos? Avec un homme en costume à carreaux. Ma bonne dame, je pense avoir des informations qui sauront se montrer utiles. Si vous vouliez bien me détacher les mains, je serais ravi de partager mes informations avec vous. Si seulement je pouvais le menacer. Bon, je vais le détacher. Oh, c'est magnifique. Je crois que je vais sortir. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Si vous essayez de vous tirer au milieu, au lieu de vous mettre à mes côtés, je vous tue moi-même. C'est le pouvoir d'avoir un discours assez élevé. Mais bon, on va pas faire ça parce que sinon il va traîner dans nos pattes et mourir comme un con. Bien sûr, on n'est pas... Bon, Alors je m'en remets à votre sens de la psychologie et du combat à main armée. Je vous retrouve dehors. Effectivement. Bah, tout à l'heure, parce que moi j'ai vidé le bâtiment. D'ailleurs j'ai kidnappé ça parce que c'est très utile au début de boire. Alors il y a deux types de boissons. Il y a les boissons alcoolisées et le Nuka-Cola et le Sunset Saparia. Et je sais pas du tout ce que c'est en vrai, je pense que c'est un soda le Sunset Saparia, mais ça m'étonnerait que ce soit de l'alcool. Mais en général du coup en gros la différence entre un soda et l'alcool dans Fallout c'est que le soda donne de la santé. L'alcool donne des stats et en réduit. Voilà, c'est tout. Whisky, vodka, y a quoi? C'est tout? Je sais plus. De mémoire, il y a whisky, vodka et... c'est tout, je crois. Et quelques exceptions, parce que des fois, il y a des moments où... y a des trucs de contrefaçon, MD, ou des trucs comme ça, enfin bref. Hop, petite trousse de soins. Est-ce que j'ai de la chance d'avoir de la drogue? Oh, l'eau sale, ça peut être bien aussi. Hop. Petit ralenti des fois quand on tue les gens. C'est un peu chiant, mais on s'y fait. Je sais pas, il y a rien ici. Surtout là. J'essaie de
pas faire du bruit parce que de mémoire ils sont assez nombreux quand même, donc ça va être chiant de les battre si je dois tous les tuer en même temps. Putain, il m'a fait peur, je m'attendais pas à ce qu'il soit exactement sur la chatte. Donc là on pourrait se dire, ouais mais c'est des... pourquoi ils t'entendent pas tirer? Ça c'est le pouvoir d'être à genoux en fait. Putain, il m'a fait trop peur, j'ai failli faire une crise cardiaque par contre là, comme ça m'énervait. C'est bon. Là. Elle fait super peur. Bon, les gens sont attirés par les coups de feu, du coup ils vont enfin pas automatiquement, mais ils vont essayer des fois de devenir dépendants de ta discrétion. Effectivement, une arme sans silencieux n'aide pas à la discrétion. Mais bon, si on a une discrétion assez élevée, en vrai les gens autour s'en battent les couilles, hein, littéralement. Ce qui est très drôle, hein. Des fois ça donne vraiment des situations où le mec il est vraiment en train de parler à quelqu'un, tu lui tires dessus et le mec il est en mode ok, tout va bien. Il est juste mort devant moi mais tout va bien. Et ça c'est très Fallout. Oh putain, oh non, sans déconner. Justement le pistolet que j'aime bien. Quand je joue discrétion en général je joue que ce pistolet. Parce que c'est fait pour tuer des gens, discrètement. Juste un petit tube blanc. J'adore ce design. Bref, je vais revenir sur le 9 mm parce que, hop, c'est plus... Non, tu me trouveras pas. Putain. Je vais essayer de vous montrer. Hop, je sais AVV. Hop. Oh là là, quelle experte du tir. Ouais, il y a du 5.56. En vrai, le 5.56 en early, c'est nul, mais ça permet d'avoir des balles. Déjà ça. C'est marrant, ils ont beaucoup de putain de billets de la RNC, genre c'est... je ne comprends même pas. Enfin bref, tu me diras, avant ils appartenaient à la RNC sans doute. Bah oui, les poudriers c'est des anciens, enfin c'est des bandits. Je suis bête. Oh, grand-mère. Oh, de la drogue. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Retourne te coucher, voilà, très bien. Un cran d'arrêt, qu'est-ce que c'est cool l'écran d'arrêt, genre. Je suis désolé, mais entre les couteaux papillons et l'écran d'arrêt, honnêtement, je préfère un cran d'arrêt. Tellement beau. Un petit manchon en bois. Peut pas faire plus classe. Alors là, du coup, je vais essayer de remonter à cet endroit-là. Peut-être quelqu'un. Déjà, on va prendre le truc qui est ici. Ah, j'ai pas assez de trucs pour crocheter. Au secours. Bah, go prendre ces deux. Hop. D'ailleurs, je crois qu'il faudrait que je... Ouais. Ouais, en vrai... Ça pèse une tonne sinon. Des armures qui sont données à ceux qui ont donné le... qu'on les DLC. Putain, j'ai dû insister. Hein. Vu qu'une armure ça pèse lourd, c'est un peu handicapant. Hop. Je lui ai arraché son bras. Ouais, par exemple là c'est du... non, c'est du whisky. J'ai cru que c'était autre chose. Enfin, elle est vide du coup. Ah oui, c'est ça qu'il faut ouvrir avec son truc. Hop. Oh, un pistolet mitrailleur de 9 mm, ça c'est très bien. Je prends les étuis, je prends ça, je prends tout de toute façon parce qu'il faut faire la revendre. Ça je peux pas le réparer. Ouais. Il faut 35 points, donc ouais, on a... Quoique j'ai dû oublier un mec à tuer. Même deux. On va vraiment se débarrasser juste de tout le monde parce que je déteste les bandits. Hein. Top 10 des raisons de détester les poudriers. Ah, je me paume à chaque fois, c'est horrible. Ça, c'est un gros défaut de ce jeu, c'est vraiment des fois les bâtiments sont vraiment dégueulasses. Hein. C'est ici, voilà. Non, sérieusement, comment c'est fait, genre t'as envie de t'arracher les yeux. Hein.
Surtout dans, on verra dans les abris plus tard. Bah il est là. D'habitude il est pas là. Jack le démembré. Ouais, voir des crits c'est quand même sacrément violent. Logiquement il y en a un plus loin. Qui est... c'est con mais... J'adore aller le tuer juste pour qu'il arrête de casser les couilles quoi. Je l'entends tirer non? C'est pas lui qui tire. Hop. Petite technique dans les jeux Bethesda. Je sais jamais si ça marche en vrai. Est-ce que je vais plus vite? Je sais pas, mais en tout cas ça me fait très marrer. Ah. Touché. Je suis nul à chier. Ah voilà. Quand même. Voilà. Ce qu'on peut faire avec un pistolet 9 mm hein. Ce qui est très petit hein. Enfin, c'est pas le plus petit du coup. 22 LR c'est encore plus petit qu'une balle de 9 mm. Parce qu'en fin de compte une balle de 22 LR c'est fait pour... Enfin ça tue pas le son mais c'est le fait que c'est encore plus petit qu'une balle de 9 mm et ça a une forme particulière. C'est fait pour faire pas trop de bruit quand tu tires. Même si évidemment il y a un bruit, hein, on peut pas... Mais bon, les films, tout ça... Ça nous a... induit en erreur. Oui, c'est bien ça le mot. Attends, mais il est où l'autre con? Il est genre... il est dans le casino? L'autre bouffon. Ah oui. Eh bien, quelle aventure! On a donné une bonne leçon à ces détenus, pas vrai? Me libérer d'une prise d'otage. Oh, je ne diminue pas pour autant votre rôle. Ça a été pour moi une sacrée expérience. Oh, c'est bon, Le problème, c'est c'est qu'il n'y a toujours personne pour faire respecter la loi à prime. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois qu'on sera attaqué? C'est où le shérif maintenant, non? Oh non, je ne suis qu'adjoint. Et je ne peux pas être adjoint sans shérif. C'est ce qu'on appelle la chaîne hiérarchique. Effectivement. Son qualification pour devenir shérif. Il faudrait quelqu'un d'aussi courageux que vous, mais qui est moins la bougeotte. Quelqu'un de stable qui veillerait sur nous. J'ai entendu les poudriers parler d'un de leurs compagnons de cellule qui aurait été shérif, un dénommé Meyers. Ça pourrait être un bon choix. Et il y a des troupes de la RNC pas loin. Vous pourriez leur demander de prendre la ville. Je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas intervenues. J'essaie de trouver un C'est vrai? shérif. C'est magnifique. Je vais commencer à réfléchir à des questions pour l'entretien d'embauche. Le shérif incarcéré à la prison de la RNC pourrait être un bon candidat. Vous pourriez aussi persuader la RNC de prendre la ville sous son aile, même si la loi martiale n'a rien de particulièrement festif. Donc là, ils viennent nous indiquer 2 choix, en sachant qu'en vrai, il y en a 3. Parce qu'en vrai, on peut... Alors, de mémoire, on peut choisir la RNC pour qu'elle dirige la ville. On peut choisir du coup le mec en prison, le prisonnier, et aussi le robot shérif. On peut faire en sorte que ce soit lui le shérif. Qui est dans le casino, quoi. Je me fais ça, même si ça a l'air rigolo. Donc là, on va aller à la prison. La prison de la RNC. Il faut revenir en arrière, c'est un peu chiant, mais bon. J'ai peut-être porté une meilleure armure parce que... En vrai, les gens qu'on va voir là, ils vont être assez violents. Est-ce que j'ai autant une... J'ai toujours cette gueule de... Ah ouais. Oh, putain, on dirait que je... En vrai, non, ça va. Mais la dernière fois, j'avais vraiment l'impression d'avoir les yeux très profondément dans le crâne. Enfin bref, c'est... La fatigue de ne rien faire dans la vie, quoi.
Hop. Ah, c'est chiant ça. Bon, tu sais quoi, je vais prendre les mines. Faut se dépêcher avant qu'elles sautent dans nos pieds. Voilà. Je pourrais peut-être les mettre dans les frogs de quelqu'un. Tellement la meilleure blague au monde, quoi. Mettre une mine dans le pantalon. Attends, je vais vous montrer si je peux. On se garde avant tout. Bonjour. Non, regarde pas. Hop. Et logiquement on fait... Au vol! Quoi, c'est sérieux? C'est tout? Attendez, j'ai du mal le faire. C'est parce que je pense que je suis pas assez discret. Je dois avoir une discrétion de 17. Ah non. Ah là c'est bon, là c'est bon, c'est bon. Là je suis il s'est indiqué le bon truc. Hop. Ah non, il m'a pris. Oh c'est chiant. Je veux faire la Il se blague. laissera Une pas dernière faire. fois, une dernière fois, une La dernière fois. Légion peut en être sûre. Oui c'est bien. Très bien, la Légion, blablabla. Arme. Mine. Au vol! En tout cas, ils ont bas les couilles, genre ils jettent là en mode au vol. Un voleur. Il a mis quelque chose dans ma poche, au voleur. What the... Oh là là là. Je mettrai plus de points de discrétion, c'est pas grave. En vrai, ça peut être bien au début. Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens plus que... Parce que honnêtement, du coup j'ai des stats très neutres, par, je crois 6 en force. Parce que je veux obligatoirement des compétences qui font que ça améliore les quantités de trucs que tu peux porter, sinon le jeu est injouable. C'est réel, hein. C'est... Y a... Enfin, genre, essayer de jouer au jeu avec 200 kg max, ce n'est pas possible. Surtout quand tu ramasses instrument, tout ce que tu vois en fait. Surtout quand il y a gratuit dessus. Il y a gravé le mot gratuit sur un objet, t'es là en même non, no way. Dude. It's free. Alors par contre, la prison de la RN, c'est un endroit assez chiant en vrai. Je suis bien le bon truc d'ailleurs. Que je fasse pas... Oui c'est bien celui-là. Ah oui c'est derrière la falaise, enfin la colline. Les falaises. Donc ouais. On va chercher un petit bandit des poudriers qui va nous servir de shérif. Tu te fous de ma gueule là? Voilà. Ouais, énervé. On n'énerve pas. Il bouge pas, j'arrive pas à le... Ah! Ça te plaît? Et en vrai, si j'arrive à sauter son bâton de dynamite... Oh là là, je suis trop bonne! Moi, c'est professionnel. C'est professionnel plutôt. Quoique c'est professionnel, ça fait beaucoup. Déjà, niveau supérieur? Bah, du coup, on va faire ça. On va mettre tout en discrétion. 30, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Je crois pas qu'il y a de trucs bien. Du coup, je vais prendre... Hop, entraînement intense. Encore une fois. C'est très bien en early, entraînement intense. Je vais peut-être le prendre en... Ouais, encore en force, quoique, en vrai... Intelligence, ça peut être bien aussi. Je vais prendre intelligence. Ça permet d'accroître son intelligence, ça permet d'avoir plus d'XP, ça influe sur tout ce qui est mince, électronique là, pour les piratages d'ordinateur.
Alors, la prison de la RNC. Là, oui, la RNC. Ah, ça va être chiant. C'est un passage très très dur, surtout quand on y va et qu'on n'est pas mis avec les poudriers. Là, je risque beaucoup de me faire détruire les fesses. Mais bon, on va voir. On va voir. On va pas rigoler longtemps, je pense. Ça te plaît? Il m'a fait peur. Salut! Mais Content de voir un visage amical. J'ai cru que vous étiez un raider. Ah, c'est pas Je vrai. m'appelle Malcolm. Malcolm Holmes. Il arrive toujours au mauvais Ça vous dirait de faire un moment. peu de troc? J'ai besoin de quelques trucs de base et... Oh, laissez tomber. Je ne sais pas mentir. Oui, effectivement. Autant vous dire la vérité, ça fait un moment que je vous suis. Pardon. Pourquoi vous me suivez? Ça a commencé assez innocemment. Je voyageais comme d'habitude et j'ai vu que vous ramassiez une de ces capsules à étoiles bleues. Vous n'avez pas réagi, alors je me suis dit que vous ne saviez pas sur quoi vous aviez mis la main. Qu'est-ce qu'ils sont spécial? Selon une vieille légende des terres dévastées, il existe quelque part un fabuleux trésor datant d'avant la guerre. Ces capsules avec une étoile bleue seraient la clé de ce trésor. On les appelle les étoiles de Sunset Sarsaparilla. Non, j'ai laissé tomber il y a des années. C'est trop dangereux. Et même si je continuais, je vous dirais la même chose. Il y a des gens que le trésor a rendu fous et qui attaquent les étrangers simplement pour voir s'ils n'ont pas quelques capsules étoilées. N'importe où. Le meilleur moyen d'en trouver, c'est sur des bouteilles pleines de Sunset Sarsaparilla. On pourrait croire qu'il n'en existe plus, mais de nouvelles bouteilles continuent à apparaître dans les machines. Des gens disent que c'est le vieux Festus qui fait ça, dans l'espoir que quelqu'un accumule assez de capsules pour mériter enfin le trésor. En dehors des bouteilles, il faut chercher. On trouve des capsules un peu partout, et ça vaut aussi pour celles qui portent une étoile. C'est des montres ce qu'il a au poignet. J'ai jamais fait gaffe. On dit que le trésor est gardé par un type appelé Festus. C'est lui qui récupère les capsules à étoiles bleues. On dit aussi qu'il monte la garde depuis la guerre en attendant que quelqu'un vienne réclamer le trésor. Ça veut dire qu'il serait vraiment vieux. Mais j'ai rencontré des gens qui prétendaient l'avoir vu, et ce n'étaient pas des menteurs. Personne ne le sait. De l'argent, des armes, de l'eau. C'est ou c'était quelque chose de précieux, et ça suffit pour motiver les gens. Bon, bah. Là, on va faire un truc incroyable parce qu'il est gentil, mais on a besoin de ces capsules à étoiles. Donc, on va le tuer. Oh, il en avait 6. Voilà. Et on va se laisser parce que je pense que ça fait un petit moment que je fais cette vidéo. Donc à la prochaine, on se retrouve dans la prison. Tchuss!